Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On avance petit à petit vers la rupture des 107 000 $ pour BTC. Les altcoins essaient de regagner un petit peu de couleur, pas tous, mais une partie. Et surtout, il y a certaines bonnes informations qu'on aime bien voir, qu'on connaît, mais qu'il faut impérativement rappeler. C'est ici la représentation du nombre de bitcoins qui sont détenus par les sociétés. Là, on parle des 85 plus grosses sociétés qui détiennent du Bitcoin. On se retrouve à 800 000 BTC détenus actuellement par des sociétés. Et ça ne fait que monter, on en voit certaines, ici, Betdir, Core Scientific, Kango, on va avoir ici Semler Scientific, Metaplanet, qui continue à en acheter, bien évidemment, Stratégie. Mais c'est pas que ça, parce que, à part les gouvernements, on a aussi d'autres sociétés, comme par exemple Strive, grosse société qui veut acheter 75 000 bitcoins qui sont justement chez Mongox en attente d'être claim. Et donc, a priori, il y a une négociation qui est en cours, qui a été plus ou moins validée. On attend justement l'officialisation, mais on va avoir encore une grosse société qui va détenir une réserve stratégique dont le but est de continuer à accumuler des BTC pour la suite. Ça a été défini que c'est ici une réserve stratégique pour accumuler du BTC immédiatement et par la suite. Donc on a encore un intérêt, un renforcement de l'intérêt de BTC dans les sociétés, ce qui est un point très positif au vu de la réglementation américaine qui est en train d'avoir lieu, au vu de l'évolution du domaine bancaire aux USA qui commence à proposer un peu partout du Bitcoin. On avance petit à petit vers ce que l'on veut, principalement, c'est l'adoption massive, et ça avance fortement. Bon, si vous n'avez pas encore réservé votre 27 mai à 20h, faites-le maintenant, c'est mardi prochain, où je vais faire une masterclass sur la finance décentralisée, où on va revenir sur ce qu'est la finance, le métier de market maker, pourquoi il y a une grosse opportunité, pourquoi il y a une grosse hype en ce moment, je vous explique tout. C'est sur inscription, c'est en commentaire, en description, vous pourrez avoir accès directement à la masterclass et on se retrouvera mardi 27 mai à 20h. On avance dans les nouvelles avec encore des bonnes nouvelles. La Chambre des représentants du Texas adopte la loi SB 21 sur la réserve stratégique du Bitcoin en deuxième lecture. Bon, il manque une petite validation encore au niveau du gouverneur, mais ça devrait se faire. Encore une grosse avancée. Alors oui, ça se voit peut-être pas au niveau des cours, mais la réalité c'est que ça avance dans le bon sens et un peu partout aux USA, avec ici aussi Eric Adams, qui est le maire de New York, qui renforce sa position pro-crypto en voulant lancer vraiment tous les éléments nécessaires pour faire de New York la capitale crypto. Bon, on a déjà entendu ça à plusieurs reprises, alors, pour plusieurs villes. À chaque fois, ça s'est pas passé comme prévu. On va voir si ça va être vraiment le cas au niveau de New York, mais dans tous les cas, ça renforce ici le fait que les USA ont une véritable volonté de s'instancier, de s'instaurer comme étant un pays pro-crypto, et ça se voit fortement. Bon, à côté, nous avons l'Argentine, qui nous fait un petit pied, dans le sens où nous avons notre ami Milei, qui suite au lancement de Libra, alors si vous n'avez pas suivi ça, c'est globalement un meme coin qui a été lancé pour l'Argentine, qui a fait un pump and up magnifique et qui a été soutenu par Milei, président justement de l'Argentine. Et il y a eu une enquête qui a été lancée, une commission qui avait pour vocation ici de valider est-ce que oui ou non il y avait fraude. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette unité a été dissolue le 19 mai, alors que normalement on devait avoir des informations supplémentaires, et qu'un juge avait décidé ici de déceler des ordres bancaires pour savoir exactement ce qui s'était passé. Ça a été une catastrophe, et c'est une catastrophe pour Milei dans tous les cas, qui essaie tranquillement d'étouffer l'affaire, et je pense que c'est un des désastres qui a amené les mêmes coins et l'envolée de Trump à travers Trump le même coin qui a été effectué la veille, enfin 2 jours, 48 heures, 72 heures, 48 heures, 72 heures d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est 40 ou 72 heures, je m'en souviens plus à l'instant, avant sa prise de pouvoir au Capitole. Bon, on avance sur l'analyse technique, Nasdaq qui nous a fait une petite bougie d'incertitude encore, là on voit qu'on est vraiment dans une phase de consolidation, l'ouverture pareil est quand même bien dans le rouge actuellement, voir si on va les retester dans un premier temps les 21 000, toujours pas, ça veut dire qu'on a vraiment une pression haussière qui est très forte, et à côté de ça, on va se retrouver sur un BTC qui arrive bien à tenir, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que quand le Nasdaq pousse, BTC range, quand le Nasdaq est plutôt comme ça ou comme ça, on a un BTC qui pousse, donc on a une dynamique un peu différente qui se retrouve au niveau de BTC versus Nasdaq, donc on a un intérêt assez fort de ce côté-là, on le voit bien, l'accélération weekly que l'on voit ici sur
les graphiques classiques. Quand on va sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, on voit aussi un daily, une structuration qui est totalement différente, hein. C'est vraiment intéressant de voir la structuration où on a 4 bougies quand même positives quand on remonte vraiment sur le CME, donc c'est-à-dire vendredi, lundi, mardi et l'ouverture d'aujourd'hui. Donc on a bien un momentum qui est en train de se créer avec les 107 000 sur le CME qui sont cassés et on voit qu'on est en train de s'instancier au-dessus de toutes ces bougies-là qui ont été systématiquement ravalées. Et là on voit que la première clôture daily a été faite au-dessus et on est en train de travailler la seconde. Si jamais on arrive bien à s'installer au-dessus, probablement on aura ici une structure qui nous permettra de pouvoir accélérer à la hausse. Et on voit quand même des modifications au niveau des stablecoins qui ont le vent en poupe en ce moment, que ce soit à travers la réglementation ou à travers l'intérêt sur les stablecoins. Et on voit ici la dominance des stablecoins qui sont en train de baisser. Donc ça veut dire qu'on a de l'injection de liquidité des stablecoins vers globalement la crypto, parce qu'on a toujours le montant de stablecoin en net qui continue à monter. Donc je vous rappelle que si on a bien ce setup, avec une augmentation des stablecoins, une diminution de la dominance, ça veut dire qu'on a un transfert de liquidité entre les stables vers la crypto, et c'est ce que l'on veut avoir, ça veut dire qu'on a bien l'injection de liquidité. Maintenant, c'est ça qui fait pumper BTC, pas forcément. Même si on a des bonnes nouvelles, on voit de l'injection de liquidité qui se fait à travers les ETF spot, donc oui, ça peut jouer au niveau de BTC, ça peut nous permettre de s'instancier au niveau de 107 000, mais je pense que c'est pas vraiment ça, on va revenir dessus dans quelques instants. En attendant, on valide bien le fait qu'on ressemble quand même grandement à la structure dont je vous ai parlé hier, hein, avec ici le pump, le dump, la consolidation limite, donc ce qu'on devrait voir ici par la suite, c'est peut-être une continuité de consolidation avant d'avoir une accélération, et on casserait du coup les 107 000, 108 000, et peut-être même les 109 000 pour un nouvel ATH d'ici la fin de semaine, et c'est quelque chose qui nous interroge énormément, est-ce que oui ou non on va être capable de pouvoir faire un nouvel ATH? En tout cas, on se dirige dans une zone qui est plutôt classique, et qui n'est pas dans une vague d'hyper euphorie, comme là et comme là, c'est plutôt quelque chose de structuré, c'est quelque chose qui marque un changement au niveau du cours et de la structuration du prix. Bon, en attendant, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est que l'open interest est en train de monter. Là, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je vais essayer de le faire très très simple. Il faut voir plusieurs choses. C'est que, on va avoir ici l'open interest sur les futurs qui est en train de monter de façon totalement impressionnante. On a fait plusieurs fois des plus hauts dans cette phase d'accélération, alors que BTC n'a toujours pas cassé son ATH. L'open interest, c'est-à-dire les leviers, l'argent qui a été mis dans les leviers, est de plus en plus important, alors que ici, on retrouve l'argent dans les leviers, mais côté CME, côté plutôt institutionnel, c'est pas le cas, hein, d'accord? C'est vraiment pas le cas. On voit qu'on est très très loin. Globalement, on était dans les alentours de, hop, on va essayer de le mettre correctement, 22 milliards en top. Et là, on va se retrouver difficilement dans les 17 milliards. Donc, on a bien un écart entre le positionnement ici des institutionnels et le positionnement classique condensé de l'ensemble des exchanges. Donc, ça sous-entend aussi qu'on a un écart ici de pricing qui est effectué, que ce soit sur le retail classique, ou en tout cas les baleines classiques, et le CME, donc qui est vraiment un outil institutionnel. Donc on voit bien l'écart entre les deux, et ça veut dire plusieurs choses. Retenez bien, on avance dans la réflexion, on voit les funding rates qui nous disent l'indication que l'on peut retrouver, quel est le sens de l'open interest que l'on voit, est-ce que c'est plutôt long ou plutôt short. On voit que c'est en train de diminuer tranquillement, mais on est toujours positif, donc plutôt toujours long majoritairement. Et ça c'est validé aussi par ce graphique-là, où on voit bien ici une augmentation de l'open interest, qui n'est pas au plus haut dans la partie agrégée, mais qui continue à monter. Donc on a bien une augmentation de l'open interest, on a ici toujours une consolidation du funding rate, et on a une augmentation du prix derrière. Donc pour moi, l'augmentation du prix actuellement est poussée principalement non pas par les institutionnels sur du spot ou de l'institutionnel sur du futur, mais beaucoup plus par un positionnement tardif de personnes qui essaient de chercher rupture haussière au niveau de BTC, et on a, à contrario, du spot qui est injecté au niveau des ETF, donc qui permet de soutenir cette accélération. Tout ça pour dire que malheureusement, on n'a pas encore de gros momentum qui est en train de se créer, il va falloir attendre un petit peu. Et ça se voit aussi au niveau des alts, on n'a pas forcément de gros momentum qui se fait, on n'a pas de gros open interest qui sont en train de s'ouvrir, même si on diminue le color slider, on voit que c'est très très peu par rapport à ce qu'on a pu voir justement sur le 10 mai, où on commençait à avoir un peu d'effervescence au niveau des alts. Là, on est quand même encore très très loin.
et qui nous montre que malgré ça, ça veut dire que on n'a pas encore un véritable retour très fort du retail. Donc on n'a pas un momentum puissant, on n'a pas un intérêt puissant qui est en train de se faire, et pourtant on continue à monter. Donc c'est positif, mais aussi ça veut dire qu'à un moment donné, on va manquer le jus, et ce manque de jus risque d'entraîner peut-être des prises de liquidité peut-être inférieures en termes d'ATH, en termes de plus haut. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder avec ici les alentours des 113, potentiellement, si on casse vraiment fort, on va aller chercher les 110, je pense, potentiellement aller titiller les 113, 114, ici récupérer la poche de liquidité, des shorts qui sont très agressives, et on verra si oui ou non on a de la liquidité qui rentre à ce moment-là, mais en tout cas si on a toujours le même niveau de liquidité, qu'on n'a pas un engouement beaucoup plus fort et un soutien beaucoup plus fort sur l'open interest au niveau des institutionnels et des injections de spot plus importants et un intérêt du retail qui revient, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à accélérer très fortement comme on l'avait fait historiquement, parce que je vous rappelle que hop, l'accélération qu'on avait connue ici, c'était une accélération qui avait eu un momentum très puissant lié à la victoire de Donald Trump et une effervescence aussi du retail. On avait vu beaucoup de volume de personnes rentrant sur l'écosystème, qui sont rentrées sur novembre, qui sont rentrées sur décembre et aussi en janvier. Et là, on voit que c'est en train de se calmer et que même là, en retournant dans les 107 000, c'est pas le cas. On n'a pas grand monde et qui me fait penser un petit peu ce qu'on avait vécu ici ou ici. Donc il va falloir faire quand même attention, même dans une phase d'accélération, sur la phase d'arrêt, où est-ce qu'on va s'arrêter et comment la consolidation va avoir lieu. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'on a une valorisation qui est bonne au niveau de BTC, sans forcément en faire tout un foin. Donc ça sous-entend aussi qu'il n'y a pas d'intérêt à aller liquider plus bas. Ça veut dire que le train n'est pas chargé. Et qui dit train pas chargé égale aussi pas forcément injection de liquidité massive sur les cryptos. Et donc ça veut dire aussi pas forcément le carburant nécessaire pour aller beaucoup plus haut. Bref, tout ça pour vous dire, faites attention avec une bonne gestion de risque. Il y a beaucoup de belles opportunités, mais il faut être capable de pouvoir les prendre. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la masterclass DeFi, mardi 27 mai à 20h. Lien en inscription, en commentaire en description. J'ai oublié la dernière fois, j'ai oublié sur la quotidienne d'hier. Là, je n'ai pas oublié, elle sera en commentaire en description. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.